Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Vous y êtes. Nous lisons. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même des gens que Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous croyons ce matin que quelqu'un sera édifié dans le nom de Jésus. Amen. Oui, notre message de ce matin a pour thème « Mets sur ta parole ». Alléluia. Mets sur ta parole. Point de suspension. Tu peux ajouter ce que tu veux. Mets sur ta parole. Cette histoire, nous la connaissons tous. Pierre était fils de pécheur et il était lui-même pécheur professionnel depuis son enfance. Sa jeunesse, il s'est marié, c'est ça la profession qu'il exerçait jusqu'au jour où il a rencontré le Seigneur Jésus. Chaque jour il allait pêcher, il avait un équipement complet, la barre, les filets, ainsi de suite. Tout ce qu'ils utilisaient à leur époque pour la pêche. Et comme ils pêchaient la nuit, sûrement ils avaient aussi des lampes qu'ils utilisaient. Et ces jours-là, ces soirs-là, ils ont pêché toute la nuit comme d'habitude. Pierre, je le crois, connaissait très bien ces lacs de Génézareth, parce que c'est là qu'il avait l'habitude de pêcher depuis son enfance. Avec son père, sûrement. Et je crois que son père avait hérité cette profession de son père à lui. C'est possible que ce soit une profession familiale de génération en génération. Et Pierre savait à quel moment il fallait aller pêcher et il savait exactement à quel endroit il fallait jeter les filets pour attraper quel type de poisson. Mais ce soir-là, il est allé pêcher comme d'habitude avec ses associés, Jacques et Jean, fils de Zébédée, et son frère André. Toute la nuit, ils ont pêché. Mais ce soir-là, ils n'avaient rien pris. Ils n'avaient rien attrapé. Fatigués, ils étaient là au bord du lac, en train de laver les filets, en train de nettoyer leurs barques. Ils s'apprêtaient sûrement à rentrer chez eux. Sûrement, ils se posaient des questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous n'avons rien attrapé, nous n'avons rien pris. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons vendre? Je ne sais pas. Quels sont les projets qu'ils avaient élaborés avec leurs épouses avant d'aller à la pêche ce soir? Mais ils étaient bloqués. Ils n'avaient rien. Et s'ils vivaient au taux du jour comme nous, en République démocratique du Congo, ça devait être encore plus compliqué.
Ce matin-là, il n'avait rien. Il s'est posé mille et une questions, il s'est dérangé, il s'est tracassé. Il n'y avait aucune solution. Ça nous est aussi arrivé à nous plusieurs fois. Sortez les matins, vous vous dites, je vais au service, sûrement je trouverai quelque chose. Et au retour, nous pourrons manger, nous pourrons nous nourrir. Toute la journée, tu n'as rien trouvé. C'était le cas aussi de Pierre et ses associés ces jours-là. Ils n'avaient rien. C'était une situation compliquée. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de croiser des personnes qui parlent toutes seules parce que la situation est compliquée. Il ne peut plus réfléchir. Intérieurement, il réfléchit à haute voix parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? Un soir, j'ai rencontré un papa qui parlait tout seul. Juste quand il m'a croisé, je croyais qu'il s'adressait à moi. Mais il réfléchissait à haute voix parce qu'il avait un problème. Et ce matin-là, Pierre et ses associés avaient aussi un problème. Gloire à Dieu, parce que ce matin-là, il y avait quelqu'un. Dis à ton voisin, il y avait quelqu'un. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. Moi, j'ai toujours dit, il a la solution, il a des solutions, même aux problèmes que nous avons, nous n'avons pas encore rencontrés. Alléluia. Des problèmes que tu n'as jamais imaginés, il a déjà des solutions en réserve pour ces problèmes-là. Des problèmes que le monde n'a jamais connus, lui, il a déjà des solutions. Et ce matin encore aujourd'hui, il était là au bord du lac. Alléluia. Pendant que tu te poses des questions ce matin, pendant que tu t'inquiètes pour ces problèmes qui te tourmentent ce matin, comme ce matin-là, aujourd'hui, il y a quelqu'un. Alléluia. Dis encore à ton voisin, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Pendant que le monde est en train de te condamner, lui, il a la justification à ta situation. Pendant que tu te poses cette question, lui, il a la solution à ton problème. Alors que le médecin déclare que ton cas est irréversible, lui, il possède la guérison. Alors que tu te dis que tu n'as personne pour te recommander pour avoir cet emploi, lui, il te dit, mais cet enfant ne comprend rien. Et moi, je sers à quoi? Alléluia. Il te regarde, il dit, mais cet enfant n'a rien compris. Moi, je suis là. Tout le serment le regarde vers moi. Toi, tu te dis, mais je n'ai personne. Le Seigneur dit, je suis là pour toi. Alléluia. C'est vrai, nous avons la mauvaise habitude de regarder vers les hommes. Dès que j'ai un problème, je prends mon téléphone, j'entre dans le répertoire, je regarde qui puis-je appeler pour m'aider. Alléluia. Et des fois tu appelles, ça ne passe pas. Il est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Alléluia. Mais il existe quelqu'un. Il est tout près de toi ce matin. Il est à côté de toi. Il attend seulement que tu lui dises ton problème, que tu l'appelles au secours. Il a dit, invoque-moi. Je t'ai répondu. Alléluia. Il ne savait pas seulement te répondre, mais il va t'annoncer les choses profondes, les choses cachées que tu ne connais pas, qui sont sûrement à la base, à la cause de ton problème. Il va te donner les détails. Alléluia. Tu as peut-être pris 1000 francs, je ne sais pas combien, tu as activé les forfaits pour appeler plusieurs personnes. Mais tu appelles, ça ne passe pas. Alors que tu pouvais seulement t'enfermer dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu l'appelles. Lui, il n'attend que ça. Il est pleinement capable. Il est tout à fait disposé. Alléluia. Mais souvent, nous ne lui donnons pas le travail. Il attend qu'on lui donne le travail. Mais nous les reposons. Nous lui donnons le repos. Alors que c'est lui qui a promis de nous donner le repos. Il nous invite parce qu'il a le repos en réserve pour nous. Mais nous lui donnons le repos. Non, repose, quoi, je vais appeler mon frère, je vais appeler ma soeur, je vais appeler ma tante, ma cousine, mon oncle. Alléluia. Il t'attend. Si tu ne crois pas, je vais te donner 5 raisons. La première raison,
Dans Matthieu 11, versets 27 à 28, la Bible dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Alléluia. Il est capable de résoudre ton problème parce que toutes choses lui ont été données par son Père. Dieu a donné à Jésus toutes choses dans lesquelles se trouve la solution à ton problème. Alléluia. Dieu a donné à Jésus toutes choses dans lesquelles se retrouve la réponse à ta question. Dieu a donné à Jésus toutes choses dans lesquelles se retrouve la recommandation pour ton travail. Deuxième raison, Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non seulement il a reçu toutes choses, mais il a aussi tout pouvoir. Alléluia. Il a le pouvoir sur les présidents de la République. Il a le pouvoir sur les rois. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur la mort. Il a le pouvoir sur le chômage. Il a le pouvoir sur les célibats prolongés. Il a le pouvoir sur la stérilité. Il a le pouvoir même sur les démons. Et même sur les diables. Alléluia. Il a tous les pouvoirs. Tu n'as rien à faire. Il a le pouvoir même sur ton chef là, qui te rend la tâche difficile au travail. Il a le pouvoir même sur ce professeur-là, qui te bloque, qui empêche que tu passes des classes. Il a le pouvoir. Même si ton oncle est là, hyper sorcier, qui a dit, on va voir, si tu réussis, c'est que moi je ne suis pas ton oncle. Il a le pouvoir sur lui. Troisième raison, Colossiens chapitre 1 verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. J'aime la dernière partie de ces versets. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Oh, si tu m'avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. C'est Jésus-là qui est présent à côté de toi ce matin. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout ce qui existe a été créé par lui et aussi pour lui. C'est-à-dire que toute la création lui appartient. C'est lui qui les veut. Alléluia. Quatrième raison, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Alléluia. Dieu a tout mis sous ses pieds. Non seulement il lui a donné toutes choses dans les cieux sur la terre, non seulement il lui a donné tous les pouvoirs dans les cieux sur la terre, non seulement tout a été créé par lui et pour lui, mais par-dessus tout, Dieu a mis tout sous ses pieds. Alléluia. Tout ce qui existe est son marche-pied. Il marche dessus comme il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Toute la création lui est soumise. Même ton problème lui est soumis. Même celui qui te cause ces problèmes-là est soumis à Jésus. Il est sous ses pieds. Même l'origine, la cause de ces problèmes-là, qu'il soit un homme, qu'il soit un esprit impur, Jésus-Christ est au-dessus. Cinquième raison, 1 Corinthiens 15, verset 27. Pardon, c'est Philippiens. Excusez-moi, Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? Dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et que dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, au nom de Jésus, même les morts fléchissent les genoux. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Devant son nom, tout genou fléchit. Ton problème, ta maladie, ta situation ont des noms. Peu importe les noms qu'ils portent, mais devant les noms de Jésus, ils doivent fléchir les genoux. Qu'ils viennent du ciel, qu'ils viennent de la terre,
qu'ils viennent sous terre, qu'ils viennent même sous les eaux, au nom de Jésus, ils fléchissent les genoux. Devant son nom, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, des gré ou des forces. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Ton problème, quel qu'il soit, doit reconnaître des gré ou des forces que Jésus-Christ est le Seigneur. Et donc, ces problèmes doivent obéir à tous les ordres que le Seigneur Jésus va donner. Alléluia. Sixième raison, Jésus dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est disposé à nous donner le repos, quels que soient les problèmes que nous avons, quelles que soient les situations que nous traversons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, quelles que soient les charges, les poids que nous transportons et qui nous fatiguent. Ce matin, il est près de toi pour te donner le repos. Septième raison, Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Pour toutes ces raisons-là, nous devons faire confiance à Jésus. Par-dessus tout, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tant que la fin du monde ne sera pas encore prononcée, proclamée, tant qu'elle n'arrivera pas encore, Jésus-Christ sera avec nous. Alléluia. Alors que tu es assis là, maintenant, Jésus est à côté de toi. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Alléluia. Même dans ton problème, il est avec toi. Il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu passes par les feux, les flammes ne te consumeront point. Alléluia. Toi, tu tournes les regards à gauche, à droite. Tu penses à l'oncle, à la tante, au grand frère, à la grande sœur, à ce membre de famille qui est député, ministre. Eux, ils sont limités. Mais lui, il est éternel. Alléluia. Il a tout ce qu'il faut pour avoir la solution, la réponse. Bref, le repos. Alléluia. Tu veux savoir ce qu'il est. Je vais te dire, je vais te donner quelques aspects de ce que Jésus est. Il est le commencement et il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est la force du faible. Il est la frigeur du paralytique. Il est l'œil de la veuve. Il est l'oreille du sourd. Il est la bouche du muet. Alléluia. Il est le père de l'orphelin, le défenseur de la veuve. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale des lampes. La pierre angulaire. Les fondements inébranlables. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Oh, moi j'aime la Bible. Moi j'aime la parole de Dieu. C'est comme ça que quelqu'un a chanté. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. Je m'attendrai au Oméga. J'ai couru jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Où m'attend Oméga. Même si tu rencontres des problèmes, mais il est le commencement de la fin. Alléluia. Alléluia. Tu as l'impression que tu ne le vois pas. Mais si tu es réellement enfant de Dieu, sache qu'il a commencé avec toi. Le jour où tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur, il a fait le chemin que tu vas parcourir toute ta vie. Il est arrivé à la fin. Il a vu les obstacles, il a vu les barrières, il a vu les batailles, il a vu les combats, il a vu les guerres, il a vu même les rivières, les mers, les montagnes, les palais que tu vas traverser. Et il a disposé déjà les moyens pour que tu puisses passer sans problème. Et il t'attend à la fin. Il s'appelle Oméga. Il s'élève le dernier. Peu importe ce que tu traverses, mais je te rassure qu'il t'attend à la fin. Il t'attend à l'arrivée. Alléluia. Oh, j'aime la Bible. Il dit il est le secours qui ne manque jamais. Et quand la Bible dit jamais, personne ne peut changer jamais à autre chose. Tu peux traduire ça dans toutes les langues que tu connais, ça ne restera jamais. Il ne manque jamais.
Le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec lui. Oh, moi j'aime Dieu. Avec lui, peu importe quelle limite, peu importe quelle faiblesse, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Acclame pour toi-même. Avec Dieu, tu es appelé à faire des exploits. Avec Dieu, tu es appelé à réussir. Avec Dieu, tu es appelé à prendre du succès. Avec Dieu, tu es appelé à vaincre. Avec Dieu, tu es appelé à prendre de l'épaule. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Mais la suite, c'est quoi? Il écrasera nos ennemis. Oh, je croyais que tu allais le faire. Pendant que toi, tu fais les exploits, lui, il marche devant. Quand il voit un ennemi, il l'écrase. Afin que tu passes sans problème. Même si l'ennemi est à 100 km, lui, il l'a déjà vu. Il sait que tu vas passer par là. Il écrase cet ennemi. Pour que toi, tu opères des miracles. Pour que tu fasses des exploits. Peu importe le nom de cet ennemi, peu importe le nombre, David avait dit, avec Dieu, je me jette sur une troupe en armes. Je me jette sur une troupe, c'est-à-dire, avec Dieu, moi je me jette sur une armée. Peu importe le nombre d'armes qu'ils ont, peu importe la puissance de ces armes, peu importe leur expérience, leur force, peu importe qu'ils soient sophistiqués ou pas, il nous donne des secours. Alléluia. Les secours de l'homme peuvent être bloqués ou empêchés par les circonstances, par les événements, par les ennemis, les adversaires, même par les méchants. Mais son secours ne sera jamais bloqué. Son secours ne sera jamais empêché. Son secours ne sera jamais étouffé. Son secours ne sera jamais retardé. Alléluia. Un jour nous étions en prière, le Seigneur me dit, tu ne t'empêches pas, ne t'inquiète pas. Personne ne peut m'étouffer. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai prévu de faire. Alléluia. Peu importe la résistance que tu rencontres, il y a quelqu'un. La Bible dit, ce qu'il dit existe et ce qu'il ordonne arrive. Il est capable de dire un mot ce matin. Alléluia. Alléluia. Pierre avait un problème, mais Jésus avait une solution. Tu as un problème ce matin, quelle que soit la gravité de ce problème devant les autres, quelle que soit la gravité de ce problème à tes propres yeux, mais je te rassure que ce matin, il y a quelqu'un qui a la solution. Alléluia. Quand Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Jésus se trouvait au bord du lac, la foule s'est pressée pour entendre la parole. Mais je te rassure que Jésus n'était pas venu pour la foule ce matin-là. Il était venu pour résoudre les problèmes de quelqu'un. C'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu de ne pas être toujours dans la foule. Quand nous venons dans la présence de Dieu, cherche à te démarquer de la foule. Cherche à te retirer de la foule. Cherche à sortir de la foule. Entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Les gens de la foule viennent souvent comme des spectateurs. Ils regardent ceux qui chantent. Ils regardent celui qui modère. Ils regardent ceux qui les accueillent. Ils regardent même celui qui prêche. Ils regardent ceux qui sont bien habillés, bien coiffés, bien vêtus. Ils sont dans la distraction, dans la négligence. Ils sont capables de te dire, non, telle personne priait comme ça. Telle sœur priait comme ça. Tel papa s'était agenouillé comme ça. Ça, c'est la foule. Amen. Alléluia. Ils sont loin de l'essentiel. Ne sois pas dans la foule, s'il te plaît, mon frère. Ne sois pas dans la foule, s'il te plaît, ma soeur. Aide-moi, répète ça à ton voisin. Dis-lui, ne sois pas dans la foule, s'il te plaît. Mais sois de ceux qui cherchent à rencontrer le Seigneur. Tu peux attirer le Seigneur vers toi. Alors que les autres sont dans la distraction. Ils crient et font n'importe quoi. Toi, tu attires la présence de Dieu. Alléluia. Et moi, j'aime la présence de Dieu. Quand j'entre dans la présence de Dieu, j'ai l'impression de flotter, de nager, de voler.
Alléluia. Tout de suite là, quand on a adoré, je suis entré dans la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je peux rester ici. J'ai compris pourquoi Pierre avait dit, construisons 3 tentes. Il avait expérimenté la présence de Dieu. Et dimanche passé, pendant qu'on adorait, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, on était en train de chanter, Seigneur, nous te proclamons dans ta toute-puissance. Seigneur, oh Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, ne regarde pas comment nous chantons, mais regarde, écoute seulement ces paroles. Libère l'onction et que ta présence descende. Alléluia. Quand plusieurs chantent avec négligence, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne regarde pas la négligence avec laquelle nous chantons, mais écoute les paroles de ces cantiques, notre prière. Libère l'onction et que ta présence descende. Je n'ai pas fait 5 minutes, la présence de Dieu descend. Alléluia. Il est fidèle et moi j'aime cette présence. La foule était là, en train d'entendre les paroles de Jésus. Et il y avait quelqu'un à qui étaient destinés les miracles de ce jour. Et j'ai pris que ce matin, cette personne-là qui est destinée les miracles, que ce soit toi. Alors, ta façon d'accepter. J'ai pris que ce matin, tu sois cette personne pour qui Jésus est venu dans ces cultes. Cette personne à qui est destiné le miracle de ce dimanche. Cette personne qui va expérimenter un miracle extraordinaire ce matin. La foule va entendre ce que Jésus est en train de dire. Mais je prie que toi, tu sois la personne qui va expérimenter le miracle. Lis la parole de Dieu, observe tous les miracles qu'il a opérés. Tu verras qu'il y a toujours la foule, mais il y a seulement une personne qui expérimente le miracle. La foule le poursuit, la foule crie, la foule parle, la foule accompagne, la foule même s'égresse un obstacle devant la personne à qui est destiné le miracle. Mais parce que le Seigneur Jésus est venu pour lui et qu'il est disposé, il expérimente le miracle. Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pécheurs étaient descendus pour laver les filets. Il y avait 2 barques au bord du lac, 2 barques. Mais Jésus n'était pas venu pour les 2 barques. Jésus était venu pour une barque. Alléluia. À côté de toi, il y a 2 personnes. Sûrement l'une à ta gauche, l'une à ta droite. C'est vrai. Mais Jésus n'est pas venu pour toutes ces personnes. Jésus est venu pour toi. Merci pour ces petits amen. Amen. Alléluia. Jésus n'était pas venu pour les 2 barques. Il y avait la barque d'André et Simon. Il y avait la barque de Jacques et Jean, leurs associés. Jésus n'est pas venu pour les 2. Il est venu pour une seule barque. Une seule. Et il connaît très bien la barque. Il connaît à qui elle appartient. Nous avons tous des problèmes, c'est vrai. Mais ce matin, Jésus n'est pas venu pour nous tous. Il est venu pour quelqu'un. Tu es peut-être venu avec ta femme, avec ton mari, avec ton père, ta mère, tes parents, tes enfants, avec tes amis, tes voisins. C'est bien, mais Jésus n'est pas venu pour vous tous. Il est venu pour quelqu'un. Alléluia. Et je continue à prier pour que ce quelqu'un-là, ce matin, ça soit toi. Je veux que tu sois ce quelqu'un-là ce matin. Que tu expérimentes ce miracle ce matin. Il y a 2 barques, mais Jésus n'est pas venu pour me il est venu pour une seule. C'est à cette barque-là qu'est destiné le miracle. Il y a plusieurs problèmes ce matin en sérieux, mais Jésus est venu résoudre un seul problème. Et je crois que c'est ton problème que Jésus va résoudre. Certains sont peut-être plus graves que les tiens, impossibles aux yeux des hommes, mais il existe un problème pour lequel Jésus est venu ce matin. Il y a un problème que Jésus est venu résoudre ce matin. C'est de ce problème-là que je parle. Je veux que tu pries pour que ce soit ton problème qu'il va résoudre. Que tu lui dises, Seigneur, donne la solution à mon problème. Nous sommes nombreux ce matin. Nous sommes venus chargés, fatigués, c'est vrai. Mais moi, je prie pour que tu résolves mon problème. Je n'ai rien à faire et rien à voir avec mon voisin ni avec son problème. Cela dépend de lui. Mais moi, je suis venu afin que tu résolves mon membre de ta famille entreront dans ton miracle.
mais il est venu d'abord pour toi. D'abord pour toi. Il vient pour un seul. Les autres peuvent bénéficier du miracle. Mais il est venu d'abord pour toi. Il est venu d'abord pour Simon. Pour Simon et pour Simon. Et il est monté dans la barque de Simon. Alléluia. Mais j'insiste, il y avait deux barques. Et lui, il est monté dans la barque qui était à Simon. Ce n'est pas parce qu'il était injuste, non. C'est parce qu'il était venu pour Simon. Alléluia. J'ai pris qu'il monte dans ta barque ce matin. Je souhaite qu'il monte dans ta barque ce matin. Je désire qu'il monte dans ta barque ce matin. Je veux qu'il monte dans ta barque ce matin. Peu importe la barque de ton voisin, elle peut être plus grande, plus spacieuse, plus propre, plus jolie que la tienne. Mais ce matin, je demande que Jésus entre dans ta barque. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus monte dans une barque, même s'il dort, ne t'en fais pas, tu es en sécurité. Même s'il dort profondément dans ta barque, l'essentiel est qu'il soit dans ta barque. Là, tu es en sécurité. Alléluia. Ce matin, je veux qu'il entre dans ta barque. Parce qu'il est venu pour toi. Il a vu ton problème. Il a vu ta souffrance. Il a entendu tes cris. Et il est venu pour te délivrer. Alléluia. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Quand il entre dans la barque, il ne reste pas là, au bord du lac. Il demande de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour toi, il ne va pas agir dans la foule. Il va t'éloigner un peu de la foule. Alléluia. Il doit t'éloigner d'abord. Parce que dans la foule, il y a des dérangements, il y a la distraction. Il veut t'avoir seul à seul avec lui. Il veut monter dans ta barque avec toi, tout seul. Parce qu'il a des choses à te dire en particulier. Malheureusement, certains viennent dans la présence de Dieu, ils sont tellement distraits, même que quand Jésus veut leur dire des choses, ils ne comprennent rien. Jésus leur montre des choses, mais ils ne voient rien. Et quand quelqu'un dit je vois Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, il se pose des questions, il s'étonne. Parce qu'ils sont toujours distraits, toujours négligents, toujours emportés par des choses inutiles. Quand les gens prient et ils regardent à gauche, à droite. Quand les gens prient, ils sont dans les réseaux sociaux. Même quand toi tu écoutes la parole de Dieu, lui il fait semblant de lire la Bible dans son téléphone, mais il est plongé dans une conversation dans les réseaux sociaux. Amen. Alléluia. Et même quand on prêche, on est distrait. Et quand les gens disent Amen, ils sautent. Amen. Pourquoi tu as dit Amen, il ne sait pas. Je te donne un devoir. Désormais, quand nous allons dire Amen, demande à ton voisin pourquoi tu as dit Amen. Tu vas voir. Tu risques de sortir en courant. Alléluia. Parce qu'il est distrait. Comme on nous l'a toujours raconté dans notre assemblée nationale, qui sont pauvres. Il dormait profondément, il entend les gens acclamer sur l'air, puis lui aussi il acclame. Qui sont pauvres, qui sont contre, les abstentions, pourquoi il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi on a acclamé, il était distrait, profondément endormi. Et des fois les caméramans sont méchants, ils les montrent en train de ronfler dans sa veste. Après il va revenir ici, les coqs du village vont pas courir derrière vous, sous le soleil. Alléluia. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui agissent comme ça. Distrait. Dieu parle de plusieurs façons. Il nous montre les choses de plusieurs façons. Et voilà pourquoi il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Allons dans l'eau, là où la foule ne pourra pas nous suivre. La foule ne viendra pas nous toucher, nous presser, nous déranger. Où nous pourrons parler calmement, où je pourrai t'expliquer les choses. Alléluia. Même dans les cultes, dans les temples, en plein culte, nous devons développer cette attitude d'intimité avec Dieu. Les cantiques qu'on entend ici, c'est un support pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Mais pour certains, les cantiques qu'on entend, c'est une distraction.
S'il a dansé, il a transpiré, là ça suffit. Si ce jour-là il ne danse pas, il ne transpire pas, il t'a donné Malili. Mais dans ces Malili, il y a d'autres qui sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reçu les miracles. Alléluia. Moi, quand je viens dans les temples, je viens comme un simple chrétien. Et quand je prie comme tout le monde. Si on dit qu'il faut s'asseoir par terre, je m'assieds par terre. Parce que je sais que c'est là que se trouve ma bénédiction. Alléluia. Et souvent j'aime prier les yeux fermés. Parce que quand j'ouvre les yeux, je suis distrait par les négligents. Je ferme les yeux, j'entre dans la présence de Dieu et je suis content. Je parle avec mon Dieu, il me parle, je l'écoute et mon culte est réussi. Alléluia. Mais toi, quand tu viens dans la présence de Dieu, tellement tu as des titres, des grades, des honneurs, tu veux qu'on te donne ces honneurs. Ici, c'est Jésus-Christ seul qui est Seigneur. Ton problème, tu passeras toujours à côté. Les autres continueront à te donner des honneurs, c'est bien, mais devant Dieu, tu n'auras rien. Alléluia. Lisez Apocalypse chapitre 4, vous verrez ce que les 24 vieillards font. Ils sont assis à côté du trône avec des couronnes sur la tête. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leurs couronnes devant son trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est ça l'attitude que nous devons avoir dans la présence de Dieu. Les hommes m'honorent, me respectent, c'est bien, mais dès que j'entre ici, je dois honorer celui qui est Seigneur ici. Je jette mes couronnes à ses pieds, lui seul. Alléluia. Le roi David avait compris, voilà pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Quand il fallait s'humilier devant Dieu, il s'humiliait. Même si tout le monde pouvait se moquer de lui, et même sa propre femme, je m'en fous. Mais je sais d'où je viens. D'où il m'a retiré et il m'a placé sur le trône à la place de ton père. Même s'il faut danser tout nu devant les servants, les serviteurs, je le ferai. Alléluia. Ça, c'est celui qui a compris. Alléluia. Et quelqu'un a chanté et tout, genoux fléchis, de toutes langues en fait. Et Jésus-Christ est Seigneur. Lève-toi, nous allons prier, il est temps. Nous avons encore 5 saints. Alléluia. Jésus-Christ n'a que faire de nos titres. Il n'en a que faire. Alléluia.